Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, j'ai un sujet assez spécial et pour en parler, j'ai avec moi 3 parents d'athlètes étudiants, Gino, Déborah et Douglas. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, merci. Oui. Alors, je vous ai invité aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle d'un sujet qui me touche quand même personnellement parce que les différentes années, on regarde beaucoup, quand tu regardes tout ce qui se passe dans la NCAA puis dans les écoles secondaires, on parle beaucoup des athlètes étudiants, de la commercialisation quasiment des athlètes étudiants, est-ce qu'ils méritent de se faire payer ou non, etc. Et on parle beaucoup des athlètes, on parle beaucoup des entraîneurs de ces athlètes, mais souvent, j'ai l'impression qu'on oublie de parler de ceux qui sont derrière ces athlètes-là, mais le soutien, parfois le plus important, les parents. Et c'est pour ça que je suis allé vous chercher, parce que Gino, t'as un garçon qui joue niveau secondaire, je pense, au football. Déborah, t'as Kevin qui joue pour les Stingers de Concordia, donc qui joue au football universitaire. Et Douglas James qui a fait le saut entre le sport, on va dire, académique et le monde professionnel, où il joue au hockey professionnel. Donc, je trouvais que vous étiez les 3 personnes pour vraiment bien nous parler de comment la relation du parent avec l'athlète, avec l'entraîneur se change au fil des étapes du niveau académique de l'enfant. Donc, je vais aller en premier avec toi, Gino, si tu peux nous en parler de comment justement tu arrives à concilier la relation études-sport de ton enfant. Ouais. Déjà, c'est particulier parce que moi, j'ai 3 enfants. OK. J'ai mon plus jeune qui a 10 ans, qui lui joue au football. Il joue pour les Packers de Greenfield Park. OK. Après ça, j'ai mon fils Elijah qui maintenant joue, c'est sa concentration au secondaire, qui joue pour les Sphinx de Jacques Rousseau à Longueuil. Et j'ai ma fille qui est dans sa concentration de cheerleading, OK. qui a presque fini le secondaire maintenant, ma grande. Donc, toi, tu es vraiment Donc, dans le monde du sport. Je suis dans le exact. monde du sport. Différents niveaux, puis aussi différents sports. Ils sont bons dans plein de trucs. Ils me coûtent un bras et une jambe, ça, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose qu'on comprend quand on a des kids. Maintenant, 3 enfants, c'est 3 styles différents. On ne peut pas les traiter de la même manière. OK. Quand je regarde, on parle de Elijah, admettons, qui est maintenant plus grand que moi, plus fort que moi, que j'ai vu la transition entre voir des jeunes jouer au football. Ah, ils sont petits, c'est cute. Puis voir un coup solide, tu vois-tu, ça ouvre tes pensées à « Oh boy, OK, là, c'est du vrai, c'est du sérieux. Ouais. » Et pour lui, il est galvanisé, il est poussé. He's goal-oriented. OK. Il faut qu'il y ait un but. Donc, pour lui, le football, c'est vraiment un ananas pour le côté académique. Parce qu'il est le style... he's a natural. OK. Un peu comme moi, parce que I've always been good at school and it's boring. Fait que lui, quand ses notes ne matchent pas, c'est pas parce qu'il n'est pas capable. C'est Parce qu'il n'a qu'il pas est pas l'intérêt. motivé. Et lui, le fait d'arriver au secondaire et avoir ça comme concentration has been a godsend. Si c'était pas parce qu'il y avait justement cette relation-là avec un coach qui est incroyable, coach Guindon, et puis le reste de son team, le fait d'avoir un team, une équipe, puis qu'il sent que, écoute, non seulement sur le terrain, si je donne pas mon maximum, je laisse mes teammates de côté, mais si je donne pas mon maximum aussi à l'école, ben, ils vont être privés de l'action puis du travail que j'ai comme job, sur la O-line ou sur la D-line. Fait qu'il y a l'importance, elle est là. Pour lui, c'est comme, faut que j'aie ce plus-là. Et c'est aussi quelque chose que si je voudrais retrancher parce que je trouve qu'il traîne la patte quelque part, I could. Mais pour lui, c'est vraiment important, là. Quand je regarde ma fille, elle, par exemple, que she's a workhorse. Elle travaille fort dans tout ce qu'elle fait. Ses notes, elle a travaillé pour. C'est pour ça que she's on the honor roll every year. Le sport, je ne veux pas dire que c'est moins important, surtout parce qu'en cheerleading, il y a comme cette étiquette-là que, OK, c'est juste du cheerleading. Yeah, exact. Non. Petite parenthèse, là, pour avoir C'est beaucoup de vu, travail. les sessions pratiques du cheer, et sur le foot, guys, you are not ready. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peut-être qu'on devrait faire un jour un épisode sur le cheer parce que c'est ça important. mérite à être découvert. Ah ouais, OK. il le faut. Déjà là, je te dis, c'est explosif. It's a different kind of stress. Puis de travail. Puis je te dirais, I know more du côté cheerleading que j'en connais côté foot. Moi, je suis un gars de basket à la base. Ouais. J'ai 2-3 larmes qui sont coulées quand mes enfants ont décidé de d'aller to the dark side et aller au football. Mais j'ai appris à connaître le cheerleading puis de voir il y a un haut niveau de cheerleading, là, comme quand on regarde les équipes en Floride et tout. Ouais. It's something else. Mais pour mon fils, pour de vrai, it's something that saved him. Mais alors, de ce que je comprends, puis après, on va pouvoir aussi aller avec vous deux,
le problème, toi, c'est pas de concilier l'étude et le sport, mais des fois, c'est de garder ta fille dans son sport par rapport à son étude. Puis ça c'est intéressant, on va en revenir plus tard. Déborah, est-ce que toi, comment t'as fait pour concilier justement l'activité sportive de Kevin et ses activités scolaires? Alors, chez moi, c'était plutôt trouver une balance. OK. Une balance. Parce que chez moi, le père de Kevin et moi, on croit beaucoup à balancer différentes choses dans la vie qui te rend une personne complète. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui veut dire que notre philosophie, c'était de tu nourris ton âme, OK. tu nourris ton corps et tu nourris aussi ton intellect. OK. Ton intelligence, ton... intelligence. Exactement. Et aussi, tu dois te nourrir avec la famille et les amis. Alors, c'est trouver la balance dans tout ça. Il y a le temps pour le sport, il y a le temps pour les études, il y a un temps pour la famille, et il y a aussi le temps spirituel. Yeah. Alors, on donnait quand même une balance dans tout, et tout est important. Et que tu ne peux pas arriver sans ces 4 catégories-là. Alors, pour moi, mon fils, c'est un garçon très intelligent, mais il n'était pas... il n'y avait pas de challenge. OK. Alors, son challenge, c'était vraiment le sport. On a débuté très tôt, parce qu'il était quand même un garçon qui bougeait beaucoup. Ouais. Et on nous a quand même suggéré peut-être les médicaments et tout, mais on a pris une autre route. OK. On a décidé, on va vraiment y aller dans le sport. Il y avait une certaine étiquette, on va dire, d'hyperactivité ou de quoi que ce soit. Exactement. Been there too, ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Alors, nous, on a décidé, on a commencé avec la natation, la gymnase, le patin. Et il a vraiment accroché le hockey. Alors, oui, le hockey. Pendant 10 ans, là, c'était vraiment... il performait vraiment dans une autre catégorie. OK. Un jour, malheureusement pour moi, parce que moi, j'aime le hockey, il a découvert quand même le football et puis ça a déclenché jusqu'à nos jours. OK. Il a toujours performé très, très haut. Au niveau de l'école, comme je dis, l'école, c'était un garçon très intelligent, mais le challenge, c'était vraiment pour lui, là, c'est quand il est en train de pratiquer un sport. Alors, il sait que l'école est importante à 100 mais c'était vraiment le sport qui lui a permis de passer à travers tout ce monde scolaire-là, si on peut dire. Exactement, exactement. Et c'est vraiment bizarre parce que primaire, secondaire, cégep, pour lui, c'était une lutte. Arrivé à l'université, c'est comme si il a trouvé sa niche. C'était vraiment... C'était différent. Maintenant, il apprécie les études un peu plus. Alors, c'est différent, mon cas. Puis ça, c'est arrivé à l'université que... C'est bien ça. Est-ce que tu serais... Mais alors, qu'est-ce qui... Juste avant qu'on aille après le top Douglas, mais c'est quoi, selon toi, qui a fait qu'à l'université... Parce qu'on s'entend que de passer de secondaire, cégep à université, même au niveau de ton sport, au niveau de la qualité du sport puis des performances, it's a new thing, it's a new breed. On n'est plus dans la même game. Et donc, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est parce qu'il était plus challengé dans son rôle d'athlète à l'université qui a fait qu'il a été plus appréciatif, on va dire, de l'université puis de ses études? Ou c'est quoi, si tu arriverais à expliquer qu'est-ce qui fait qu'il était plus concentré à l'école, à l'université, qu'au cégep ou au secondaire? D'après moi, je pense que c'est... à l'université, c'est différents mondes, c'est différents mondes, différents âges. Et il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui va te dire, écoute, tu dois faire tes devoirs. Il a pris quand même sa responsabilité et il fait ses études à son aise. OK. Et puis, c'est important pour lui. Et non seulement ça, il a choisi les cours qu'il voulait vraiment apprendre. Alors ça, c'est une motivation en de soi. plus, ouais. Absolument. Et toi, Douglas, comment tu as fait alors pour concilier justement études, sport, depuis le primaire, depuis qu'il a commencé à jouer au hockey jusqu'à temps qu'il arrive dans les ligues professionnelles? Bien, premièrement, je pense que c'est important de dire que c'est un travail d'équipe.
OK. C'est sûr et certain que faut que les deux parents poussent dans la même direction. J'ai été chanceux avec mon épouse qu'on avait les mêmes philosophies, puis que j'ai vu à plusieurs reprises là, à travers les années de sport de mon garçon où ce que les deux parents ne se rejoignaient pas. Puis ça amène des fois à des conflits puis à un manque de focus. Ouais. Sur c'est quoi. Ça vient affecter aussi, j'imagine, l'enfant dans sa pratique. Absolument, OK. absolument. Donc, tu sais, cette complicité-là que moi puis mon épouse avait sur c'était quoi les objectifs de tout ça, ça facilite beaucoup la tâche. Puis aussi pour l'enfant, il voit que l'objectif est clair, là, tu sais, c'est pas conflictuel, là. Et puis cet objectif clair-là, c'est drôle parce que c'était pas quelque chose de conscient. OK. C'était juste quelque chose, je pense que c'est quand que ça vient du cœur, puis que c'est plus facile à vivre. Donc, même nos enfants, j'ai une fille plus vieille que elle, le sport a toujours été présent, mais plus comme des éléments d'expérience. OK. Elle faisait quelques années dans le ballet jazz. Après ça, quelques années. Tu sais, toujours des expériences nouveaux. Et puis, au niveau scolaire, on a été choyés dans le fond d'avoir deux enfants qui performaient bien, qui étaient motivés, puis que ça n'a jamais été une bataille. OK. Et puis, c'est drôle parce que c'est surtout ma fille qui dit mes amis pense qu'on se fait, c'est méchant, mais on se fait battre à la maison tellement que la réussite scolaire est importante, mais ça venait pas de nous, ça venait de ce qu'on leur a transmis. Ouais. Fait que ça venait à l'intérieur de eux. Fait que pour ça, peut-être qu'on a un mérite à avoir, mon épouse et moi, d'avoir fait une fondation très, très forte. Mais après ça, on a simplement bénéficié de ce qu'on a fait, je pense, très tôt dans leur vie. Ce qui a été semé, dans le fond. Exactement, exactement. Et puis, est-ce que c'était conscient? Probablement pas, mais... Mais c'était vrai, c'était authentique, Ouais. puis c'était honnête. Ouais. Mais alors, je te relance à toi en premier, puis après, n'hésitez pas à embarquer si vous voulez. Plus ton enfant... Parce que vos trois enfants performent dans leur sport respectif. OK? James performe, Kevin performe et Elijah performe, même des trois enfants performent dans leur sport respectif. À un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit que, OK, le sport, tellement qu'ils performent, ils doivent le pratiquer plusieurs fois par semaine à un haut niveau, est-ce que ça peut devenir une béquille à leur étude scolaire? Et si oui, c'est quoi les stratégies que vous avez trouvées pour éviter que ça en devienne une béquille? Voilà, avec toi, Douglas, en premier. Je te dirais que tout au long de élémentaire et secondaire, ça n'a pas été quelque chose un problème. Okay. La réussite scolaire était aussi importante pour James que ça l'était pour nous. C'était important dans la famille. Je vous dirais que le plus difficile, c'était au moment où James il a joué Midget 3A. OK. Ça, tu joues à ce niveau-là à l'âge de 15 ans. Et puis, pendant plusieurs années, son rêve, c'était d'aller dans le système de prep school américain. OK. Fait qu'on était focusé avec lui sur ce rêve-là pendant l'année qu'il jouait Midget 3A. Toutes nos énergies étaient consacrées sur cette étape-là. On n'était même pas conscient de junior majeur et puis comment est-ce que ça se déroulait. On était tellement focusé sur le côté école qu'on était heureux de ça. Que à ce moment-là, on voyait que ça allait avoir une continuité naturelle au niveau des études. Par la force des choses, James a été repêché très haut dans le draft du junior majeur. Et puis là, sans que nous, on le sache, lui, de son côté, il y avait une évolution de dire, bon, ben, mon rêve de jouer au hockey professionnel devient de plus en plus important. Ouais. Elle est plus tangible.
Fait que je vous dirais que ça a été on a vécu des grosses années pendant les 7 dernières années là, avec des éléments. Mais à ce moment-là, on a décidé il allait à l'école, il allait au privé aux États-Unis, mais par contre, on voulait lui laisser vivre toutes les expériences possibles. Il a décidé d'aller au camp de son équipe junior majeure qui l'a repêché. Et puis, à ce moment-là, ça a été comme la grande séduction. Là. Eux, ils voulaient James. Et puis, à un certain moment donné, il faut faire confiance à nos enfants. Puis, on l'a laissé décider quel chemin qu'il voulait prendre. OK. Côté école, par contre, on voulait renforcer l'importance que l'école avait pour nous. Et puis aussi, lui, il utilisait une expression, il disait, moi, je veux pas devenir un hockey bum, mais je veux tenter ma chance le plus qu'on peut. Fait qu'on a fait quelque chose de quand même assez concret. OK. On a dit, tu choisis ce que tu veux, quel chemin que tu veux aller. Tu veux aller au secondaire aux États-Unis ou tu veux jouer junior majeur? Il a décidé de jouer junior majeur. On a dit, parfait. Par contre, on va s'écrire une entente familiale. Puis on a écrit, on a produit un document qui est intitulé « Entente réussite des études et obtention des bourses universitaires ». Donc, il y a eu on va dire, un contrat. Exact. Il y a un contrat qui a été développé avec James dès qu'il a décidé d'aller dans la LHJMQ. Exactement. OK, parfait. Exactement. Et ce contrat stipulait quoi, alors? Parce que c'est une des stratégies que vous avez utilisées. Donc, qu'est-ce que ça stipulait, ce contrat? Il y avait plusieurs étapes avec des initiales partout. On va pouvoir le montrer à l'écran. Est-ce que son avocat était présent à la signature? Parce que c'est un mineur, hein? Oui, c'est un mineur. Juste vous dire, son agent, c'était un avocat. Oh, For real. Oh, man. All right. Mais c'était simplement des éléments parce qu'il y a plusieurs... Tu sais, quand un joueur joue junior majeur, il y a un programme de bourse d'études, mais il faut qu'il se qualifie, il faut aller à l'école, il faut avoir une certaine réussite. Et puis, on a simplement reproduit ça dans un contrat en disant, la première étape, c'est parce qu'il quittait la maison à l'âge de 16 ans. Il s'en allait vivre dans une famille d'accueil. Et puis, il s'en allait finir son secondaire 5 dans une autre école, dans une école différente. Là, puis là, au niveau secondaire, ça faisait sa 3e école parce qu'il avait commencé au Collège Laval. Il avait fait 3 années, mais à son midget 3A, ça, c'est secondaire 4. C'est programme sport-études. Il fallait qu'il aille à Saint-Ex. OK. À Montréal. Fait que c'est un premier changement. Après ça, il se fait repêcher. Il faut qu'il s'en aille au secondaire à Shawinigan. La première étape, c'est tu réussis avec une moyenne de 85 ton secondaire. Ça, c'est signature. Après ça, à tous les années, on lui demandait de compléter minimum 7 cours de cégep pour qu'à son année de 19 ans, il ait fini son cégep. Et puis, ce qu'il a réussi. Donc, fait qu'il a fini son junior majeur avec je veux pas exagérer parce que je suis filmé, mais avec c'est quoi au cégep, un code Z? La cote R. Cote R? Ouais. De 32 et quelques, je pense. Ah! C'est très bon. Mais on peut l'exagérer parce qu'en effet, exact, c'est très bon. Moi, je me souviens que ma cote R est très mauvaise, parce que j'ai un parcours particulier. Mais 32, c'est excellent. En sciences nat. Donc, sciences nat, cote R de 32, et en même temps, il joue LHJMQ. Donc ça, c'est plusieurs matchs quand même par semaine. Plusieurs pratiques par semaine. 6 jours par semaine. Donc, sans ses parents. Sans les parents. Sans ses parents, parce que il a fait 2 ans et demi à Shawinigan, il a fait 2 ans à Victoriaville, puis il a fini à Moncton. Ben, moi, je pense qu'on peut... je lève mon chapeau à James parce que c'est pas facile. Puis j'ai l'impression aussi, par contre, que ce contrat-là, tu sais, quand un athlète qui veut devenir professionnel, qu'est-ce qu'il rêve? C'est de signer son premier contrat de travail, son premier contrat. Fait que j'ai l'impression que d'avoir développé un contrat présenté de façon aussi professionnelle. C'est une préparation. C'est une préparation, ça le met déjà dans l'ambiance de
OK, ben j'ai des responsabilités à avoir. Puis je me souviens, pour la petite anecdote, puis après on va pouvoir passer à Déborah. J'ai vu James cet été, justement, à la fête de mon voisin Jaco. Et justement, James me parlait de son expérience professionnelle, de comment c'était, parce qu'il a joué pour le club école de Dallas. Puis il disait que le monde professionnel, it's a new game. Tu sais, il n'y a personne derrière toi. Il faut que tu fasses ton épicerie, mais il faut que ça soit d'acheter les bonnes choses pour ta nutrition. Il faut que tu respectes ton horaire de travail. Si tu sais que tu as tel match, il faut que tu dormes à telle heure, etc., ton couvre-feu. Tu n'es plus un enfant où le coach doit t'appeler pour voir si tu dors ou quoi que ce soit. Donc, il faut que tu aies une certaine discipline. Puis, avec un contrat comme ça, j'imagine que j'ai l'impression que ça l'a aidé à le développer. Donc, très intéressant comme stratégie. Et toi, Déborah, je vais avec toi. Est-ce que Kevin a déjà été dans un moment où tu sentais que son sport devenait un problème par rapport à ses études? Moi, je dirais non. OK. OK? Moi, c'est plutôt... Tu sais qu'on dit que ça prend un village pour élever les enfants. Ouais. Alors, moi, je dis que pour moi, on avait divisé les tâches. Le père de Kevin était plutôt le papa d'études. OK. Moi, j'étais la maman des sports. Ah oui, Très Habituellement, OK. on trouve ça l'inverse. C'était l'inverse chez nous, ça c'est certain. C'est intéressant. C'était vraiment ça. OK. Et on avait aussi la famille autour de nous qui nous supportait aussi. Alors, on travaille, il faut payer le mortgage et tout ça. Ouais. Alors, on a eu les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les mononcles qui nous aidaient aussi. Parce que en ce moment-là, ils jouaient le soccer et le hockey. Ouais. Alors, c'est les pratiques ou les matchs le matin et les après-midi. Alors, ça courait un peu partout. Aussi, il faut savoir, dans ma famille, on a quand même des sportifs. Je commencerai avec mes frères. Mes 2 frères ont joué le sport professionnel. OK. Et puis là, on a les cousins et cousines qui jouent aussi, qui sont dans le sport. Alors, on est quand même une famille de It's in sport. the DNA. It's in the DNA. Alors, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Mais le père de Kevin et moi, nous sommes quand même des personnes très organisées. OK. Alors, on a les cédules, on a le calendrier, qu'est-ce qu'on fait. Des fois, on faisait les devoirs soit au McDonald's ou on est assis à l'aréna, puis on revise. On a des livres partout dans l'auto. Alors, on s'est organisé pas mal. On sait aussi que la nutrition, oui, c'était une grosse affaire. Et aussi le repos. Le repos. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on accentuait. C'est de se reposer pour reprendre l'énergie. Alors, on avait des... Je veux juste mentionner que vas-y. elle a tellement raison. Puis chez nous, c'est mon épouse qui était le gatekeeper de ces éléments-là. Oui. La nutrition était un élément, je pense, qui primordial. a aidé James à se développer puis à performer. Définitivement, son rigueur au niveau des études, là, ce que tu décrivais, là, mon épouse était tout le temps présent pour supporter, pas pour faire. Non. C'est pas pour faire. Ouais. Il y a une différence entre faire pour eux puis supporter. Oui. Puis ça, c'est de le quelque mentionner, chose. hein. Ouais. Et puis, l'autre élément, le repos, là, Oui. c'est... On avait cédulé le Ouais. Des temps de repos. de repos. Ouais. Il n'aimait pas toujours ça, par exemple. OK. Mais même si il ne dormait pas, mais il devait s'arrêter et se reposer parce que c'était important. Ouais. C'est très important pour le burn-out et tout ça. Là, c'était quelque chose Parce qu'on a que- inculqué dans sa vie. Mais exact, parce qu'ils atteignent des niveaux quand même, tu sais, même si c'est pas encore le niveau professionnel, mais avec l'école et le sport, surtout si son sport-études et tout, ça fait beaucoup. Donc, s'il ne se repose pas pour prendre, tu sais, un temps qu'on reprend l'énergie qu'on a perdue, mais là, c'est là qu'on arrive que le stress embarque, la pression embarque, puis là, maintenant, les mauvaises performances embarquent, et là, maintenant, c'est un cercle où c'est difficile de sortir. Exactement. C'est très intéressant. Donc, une des bonnes stratégies, alors, c'était d'avoir un horaire cédulé de pratique, repos, devoirs et aussi de nutrition. Donc,
Et le support. Et le support Le surtout support, oui. de la famille. Donc, it takes a village. Ça prend vraiment un Exactement. village. Et toi, Gino, est-ce que, justement, est-ce que le sport a déjà été une béquille dans le développement? Peut-être, ça, je parlais de votre développement académique, mais même, est-ce que tu trouvais que le sport devenait à un moment donné une béquille au niveau du développement humain de ton enfant? Ben, moi, j'ai amené la notion suivante. On utilise souvent le mot ou l'expression béquille. Puis moi, j'ai pour mon dire que, écoute, si ta cheville est pétée ou ton genou est pété, ben, tu en as besoin d'une béquille. Je comprends. Alors dans mon cœur à moi, probablement que ça l'a déjà été, puis je le vois pas négativement. OK. Où est-ce que ça peut devenir négatif? C'est si, écoute, si j'ai pas ça, je pourrais jamais atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense pas que il y a un moment où mes kids se sont retrouvés dans cette situation-là, à part pour une. OK. Et c'est lorsque, pendant une de ces games, c'est peut-être 2 ans de ça, il y a eu un incident, puis il y a eu une commotion cérébrale. Ton enfant a eu une Oui, OK. Elijah. Ouais. Puis c'est arrivé, je vous fais une histoire courte. Elijah étant un monument devant la plupart des autres enfants, lui, il a toujours eu on appelle ça un X parce que t'es plus lourd que la limite, ce qui fait que t'as une seule position que tu peux faire. T'es au line, puis that's it. OK, je comprends. Alors, ouais. il est arrivé à un point de contact où il a plaqué quelqu'un. L'autre personne est tombée. Et la manière que l'autre personne est tombée, étant plus petit, tout le monde a regardé à ce jeune-là, les arbitres, les coachs. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est resté comme si rien n'était. Mais rendu à l'autre carte, tu vois qu'il était pas totalement là. tu sais. ouais, Puis ouais. It's scary. It's really scary. Maintenant, bon, protocole, vérification, c'est une légère commotion cérébrale. Ça tombait qu'il y avait une migraine en même temps. Bon, c'est une situation, mais avant qu'il puisse retourner jouer, ça l'a pris un temps. Puis côté moral, ça frappe. Parce qu'il y a ce truc-là qui... À l'école, tu trouvais qu'on t'avait pas donné assez de goals, ou on t'a pas poussé assez, ou dans son cas, lui, au primaire, il y a eu beaucoup d'altercations avec les teachers. OK. Pour raison ou autre, on n'entre pas là-dedans. Mais il a toujours été le bouc émissaire, celui qu'on voit le plus parce que c'est le plus grand. Puis la manière, son outlet a toujours été le sport. Là, tu te retrouves que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dit, écoute, Le sport, c'est fini. mon ami, tu pourras pas. Puis que certaines personnes te disent, ben, puis là, on peut parler de stigmate de ce côté-là. Il y a une discrimination au côté football où est-ce qu'il y a un professeur qui a dit, bon, ben, j'espère que là, tu as compris, là, le football, là, on va arrêter ça, hein. Ouais. Dude. Ah ouais? Puis je me rappelle avoir dit comme à ce professeur-là, ah, OK. Mais s'il jouerait au hockey, t'aurais-tu la même affaire? Ouais. Pourquoi là, on parlait de football, puis là, Il faut qu'il arrête de jouer au on sait, football. le football, c'est vraiment dangereux. Genre, tu le connais, tu le sais, au hockey. Regarde, c'est tous des sports de contact. Ouais. OK? Il y a un risque dans la Il y a un pratique risque. de ce sport-là. Things de tous les sports. happen, on est professionnel et we do our best, tu comprends? Mais là, t'es prêt à shatter a kid's dreams parce que toi, t'es pas docteur, là. Le docteur a pas dit il pourra jamais jouer. Non, Ouais. je dis là, il y a besoin de prendre une pause. Et là, c'était dangereux pour lui. C'était un moment où est-ce que, as a man, il était en train de se former, il s'en allait au secondaire l'année prochaine. Et le fait qu'on puisse lui dire, écoute, on t'a recruté puis tu vas jouer dans une concentration, que quelqu'un lui dise, hey, on te veut dans l'équipe, ça l'a ramené, là, ça l'a recentré. Fait que peut-être que c'est une béquille, mais c'était nécessaire que cette C'était une béquille-là béquille ait, importante. pour qu'après ça, on puisse build, on puisse construire sur cette bonne base-là Qui a été développée. des choses, des bonnes pratiques, des bonnes habitudes. Et je seconde tout ce qu'ils ont dit côté support, côté... Moi, de mon côté, malgré que nous sommes séparés, la mère de mes enfants est incroyable. Et ça serait pas possible de faire ce qu'on fait si on n'avait pas cette complicité-là et cette bonne entente-là, malgré le fait qu'on est dans It's two households, que c'est 2 maisons séparées. Parce que à cause qu'il y en a 3, dont 2 qui sont dans le football, c'est souvent du « je t'amène à tel game », je te ramène et je repars à l'autre game. C'est souvent, il y a un tournoi, puis toi, tu vas aller à ce tournoi-là, moi, je m'en vais dans l'autre tournoi, puis on se texte les scores. Oui. OK, ouais. Puis on dit là, ah ouais, oh oui, 2 touchdowns, nice, OK, cool. Puis juste quand tu penses que, all right, la saison est finie, on a un break, puis là, c'est comme, ah non, là, le cheer embarque. Puis puisque le cheers, c'est à un plus haut niveau. Ou on t'invite dans un autre tournoi. Exactement. Oui, comme même l'été, quand la saison, mon fils, au scolaire était finie, mais il me dit, oh non, mais là, il y a celle de la Coupe Nike qu'on doit faire pendant l'été. Ouais. C'est comme,
Ah ouais, puis sa ville, Sainte-Catherine. Là, je voyais déjà comme. It's super heavy, right? Fait que être capable de quand même gager, contrôler, de ce côté-là aussi, c'est leur mère qui est très comme. Et si, et puis si quelqu'un doit s'assiner avec un coach, c'est probablement plus elle, la mère. Mais tu vois, parce qu'il faut qu'on termine l'émission bientôt, mais je ne veux pas qu'on la termine sans qu'on parle Toucher ça. d'un point qui est super important, parce qu'on parlait de s'obstiner avec le coach ou discuter avec le coach, et je veux vous entendre absolument sur cette réalité. Est-ce que vous, en tant que parent d'athlètes étudiants, est-ce que vous vous immiscez dans les décisions de l'entraîneur si vous êtes, on va dire, pas d'accord avec l'entraîneur ou si vous n'êtes pas d'accord avec la façon qu'il utilise votre enfant? Est-ce que vous embarquez dans les décisions de l'entraîneur, Douglas? Ou Déborah, parce que elle avait un momentum. J'ai vu le momentum. Go, Deborah. Ma question, Go, Debbie. est-ce que vous avez vu le film The Blind Side? Oui. OK. Alors, Sandra Bullock appelle le coach pendant le match de football pour dire au coach « Run the ball ». Je ne sais pas si on vous souvenez ça. Oui. That's me. Mais moi je dirais... Ah, c'est toi? Ah, ouais. Elle a été honest. Non, mais je le fais dans une façon quand même respectueuse. OK. Je pense que au fil des années, j'ai eu une très bonne relation avec les coachs. Je suis toujours présente. Mon fils et moi, on a toujours une séance de feedback. OK. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, ou est-ce que, d'après moi, ou est-ce que je vois que tu pourrais faire mieux, ou encourager les autres, tout ça. Mais les coachs, puis moi, les entraîneurs et moi, on avait quand même une bonne relation. Puis lui, il me donne le feedback aussi, comment Kevin était. Et moi, de mon côté, je lui donne un petit aperçu de la semaine de Kevin. Alors, si mon fils est malade ou je lui dis ça. Je lui communique cette information-là. Alors, on a quand même une bonne relation. Mais ça depuis le primaire jusqu'au cégep. À l'université, comme c'est sa première année, on n'est pas encore arrivé là. Mais On développe la relation. On développe la relation et le fait que tu sois présent, le fait que tu participes aussi, parce que les entraîneurs ont quand même besoin, les parents, d'être là et d'encourager leur enfant. C'est pas un one-man show. C'est une équipe et c'est important que nous soyons là. Que vous soyez présent. Là, absolument. Douglas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois ça en 2 étapes. Toute sa carrière, si tu veux, amateur, moi, je n'étais que le head cheerleader. Je suis peut-être un peu plus vieux que vous, là, mais quand j'étais jeune, il y avait une annonce de Quick, tu sais, le chocolate milk. Puis peut-être que vous ne le connaissez pas, là, mais dans le fond, le garçon arrivait de son parti de hockey, puis il avait perdu encore. Puis dans le fond, ce qu'il disait, là, c'est tiens, prends, have a quick, puis ça va faire du bien. Mais dans le fond, c'est juste de dire, tu sais, le fun, c'est de participer, là, tu sais, comme. Fait que toute sa carrière amateur, j'étais seulement que le gars qui l'encourageait. L'expression que j'utilisais, parce que j'étais comme... J'étais pas coach, là, dans son début, là, j'étais plus le gars qui ouvrait la porte, là. Mais l'expression qu'on utilisait constamment, c'était que c'était des expériences de vie. Oui. Et puis tu sais, l'expérience de travailler en équipe, l'expérience de te battre contre quelqu'un qui est plus fort que toi, l'expérience d'avoir à dealer avec une personne qui tu sais, dans le futur, ça va être son patron, ça va être son... Tu sais, je me suis jamais immiscé dans cette relation-là. J'ai toujours, avec mon épouse, on l'a toujours encouragé à dire c'est des expériences de vie. Tu sais, il faut figure it out. Il faut que tu figure it out. Faut que tu passes à travers. Faut que tu... Et puis, ça a été bon toute sa carrière amateur. Depuis qu'il est comme professionnel, je trouve ça vraiment difficile. Intéressant. Je pense que
le hockey est un des sports que les personnes qui te gèrent ont tellement de pouvoir sur ton succès que ça n'est déstabilisant. Et puis, il y a tellement de dynamique dans le sport professionnel, puis je suis sûr, au football, puis au baseball, tout ça, ça existe aussi. Mais ce que je vis, c'est de voir que, des organisations, c'est des jobs. C'est des gens qui sont le coach, c'est sa job. Le recruteur, c'est sa job. Le directeur général, c'est sa job. Les décisions qu'ils prennent, ils veulent montrer qu'ils ont pris la bonne. Donc, tout dépendant où ce que tu es dans cette hiérarchie-là, si tu es le premier personne repêchée par l'équipe, bien, il y a plusieurs personnes qui ont pris cette décision-là. Ils veulent démontrer que cette décision-là est la bonne. Ils vont tout faire pour que cette personne-là réussisse. Oui. Ils vont tout faire pour le mettre dans des positions À succès. Quand que tu descends dans le picking order de ça, mais ton succès est plus difficile à atteindre parce que tu te fais pas mettre dans des positions aussi avantageuses. Et puis ça, de vivre ça en spectateur, de vivre, de voir ton enfant, c'est vraiment difficile. Moi, ce que je dis, je vais juste plugger ma fille. Ma fille au secondaire, elle a gagné la médaille du gouverneur général, qui veut dire la meilleure moyenne overall de son année de graduation. Ouais. Elle lui reste un examen pour être actuaire. Elle a 25 ans. Wow. C'est une personne formidable. Ouais. Elle vit des affaires très difficiles aussi, par exemple. Je veux dire, c'est une jeune adulte. Elle est dans un monde de professionnels. Elle est en train de découvrir c'est quoi le business life. C'est... Puis elle m'appelle pour avoir de l'aide, pour savoir. Mais c'est tellement moins difficile que d'être témoin de mon fils, parce que ma fille, je le vois pas, je l'écoute pas à l'écran, je vois pas ses succès, ses insuccès. Je fais les playbacks, les highlights. Non, mais je suis témoin de tout ce qui arrive à mon fils. Et C'est survival. tough. C'est Survival. tough. difficile. Fait que vous me parlez, est-ce que je m'immisce dans les décisions des coachs de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans? Jamais. Ça a toujours été, là, c'est une expérience de vie, passe à travers, trouve la façon de réussir. C'est toi qu'il faut que tu te le trouves. Wow. Depuis qu'il est junior majeur, à ce jour, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Ça naît, là, des fois, là, à un niveau là, de... Émotif, quasi. Ça vient te chercher émotivement. C'est de la Autant haine. toi et ta femme. C'est de la C'est sûr. anger. C'est viscéral. Ok. C'est C'est vraiment tough. Ouais. Et toi, Gino, dans ça, est-ce que tu t'immisces dans ces... Quand tu sens que ton enfant n'est pas traité de la façon qu'il devrait être traité par l'entraîneur? Très, très rarement. Comme je dis, là, tu sais, souvent dans une dynamique de parents-enfants, là, il y a un genre de good cop, bad cop. Et quand ça en vient au sport, surtout un sport que je ne connais pas, puis moi, je peux être bad joke connaissant, mais ce que je maîtrise, dude, you're not moving me. Yeah, je comprends. Je vais mettre mon pied à terre. Mais quand on vient au football, qui est extrêmement stratégique, play by play, il y a beaucoup de choses à mémoriser. Yes. Mon fils, depuis qu'il a fait le camp et le tournoi durant l'été, où est-ce qu'il fallait que je l'amène, chaque jour, c'est 4 heures. Il y avait 2 heures sur le terrain et 2 heures in class. Il y a des vidéos. Oui. Oh, man! Yeah. Il a trouvé ça rough, qu'il a dit, ouais, c'est l'été, les amis! On étudie quoi, là? On est où, là? OK? Il a trouvé ça tough, j'ai trouvé ça tough pour lui. Fait que c'est toute une autre dynamique de ce côté-là. Et j'ai dit, tu sais quoi? Ça, c'est I'm learning from afar. OK? Ça fait maintenant 6 Super Bowls que j'écoute d'une autre manière, parce que là, je les vois en train de regarder, puis ils sont vraiment into it. So, je ne me touche pas. Ironiquement, quand vient ma fille, puis le cheerleading, moi étant un artiste, un rappeur, un producer, que je fais beaucoup de choses en stage, puis pour moi, c'est un sport, et c'est les arts. Yeah. Puis là, c'est là que j'arrive. Puis là, elle m'a fait comprendre puis apprendre plein de trucs. Là.
Je dis, OK, mais pourquoi quand vous l'avez monté, vous avez fait un scorpion? Quand on aurait pu... Puis là, non, mais là, la choré, c'était une bolette, là. C'était pas bon, ta choré. Pourquoi vous avez... Puis là, je commence à dire, OK, mais le coach, pourquoi il vous a laissé faire tel truc, tel truc? J'ai jamais eu à appeler comme, hey, Andréane, ça, les filles, là. C'était quoi cette tune-là? Là? Je le pense en maudit, par exemple. Là. T'inquiète, je suis comme... Et la production, la musique, c'est pourri, là. Mais there's nothing I can do. Puis là, on dirait que juste parce que je t'ai écouté parler de What Happens Next, là, je suis encore en train de dire, je pense que je vais m'embarquer tout de suite dans ça. Parce que ce que tu me dis, dans le fond, c'est, dude, if you didn't do it before, you won't get to do it later. Comme, j'ai aucun pool. Et moi, dans ce que j'entends, parce que c'est très facile, tu sais, souvent, moi, je suis un enseignant, OK? J'enseigne l'art dramatique au primaire. Et donc, tu sais, des rencontres de parents, j'en ai. Des parents qui viennent me voir parce que leur enfant, j'ai écrit quelque chose dans leur agenda puis ils sont pas d'accord. J'en ai beaucoup. Donc, c'est facile souvent de se dire, ben, tu sais, des fois, c'est les parents rois. Tu sais, cette expression-là, les parents rois qui sont trop impliqués puis ils pensent que leur enfant, c'est le meilleur, mais ils ne voient pas le bien de l'équipe, etc. Tu sais, vous êtes au courant, c'est facile de se dire, mais là, de ce que j'entends, ce que vous me dites, il ne faut pas dévaloriser l'expérience humaine du parent qui voit son enfant être utilisé. Je pense que peu importe si l'enfant fait partie des top 9 ou du bottom 5 ou peu importe, je crois que l'équipe, l'entraîneur, le directeur, le recruteur, l'enseignant, si c'est encore au niveau scolaire, on a un rôle de respecter l'expérience humaine qu'une décision, peu importe laquelle, peut avoir sur le parent. Puis je crois, et c'est intéressant parce qu'on va avoir un panel avec des entraîneurs, justement, et donc je pense que ça va être intéressant de leur amener cette réalité-là et puis voir qu'est-ce qu'ils vont en penser. Mais, guys, merci énormément d'avoir participé à cette émission-là. On veut aussi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des expériences en tant que parents que vous voulez aussi partager? Laissez-les en bas dans les commentaires. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, le Ben Wagen Show, Instagram, le Ben Wagen Show. Allez suivre ces merveilleuses personnes. On va aller taguer aussi leur information sur la vidéo sur Facebook, Instagram. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen.